Ce n'est plus le déluge. Mais ce qui va descendre du ciel, ça peut être le feu qui va descendre. Un déluge, mais de feu, pas d'eau, qui va descendre. Parce que la méchanceté était au même niveau. Je vais dire, mais à dépasser le niveau au temps des lois. Dieu. Jésus est venu sur un âne, il est entré à Jérusalem sur un âne, mais il est dedans sur un cheval. Un cheval de combat. Bien aimé, Jésus est à la porte. C'est pourquoi on ne doit pas jouer. Chacun, aucune personne ne doit jouer avec sa vie spirituelle. Personne. Mais si quelque chose ne va pas dans ta vie, cherche à régler avec toi pendant que le souffle de vie est encore en toi. C'est des passages, c'est des messages aujourd'hui qui sont difficilement annoncés parce que les gens veulent comprendre quelque chose. Parce que certaines personnes, je ne vais pas critiquer les pasteurs, je ne vais pas critiquer quelqu'un. Chacun a sa manière de conduire sur son troupeau. Les gens aujourd'hui ont d'autres regards quelque part. Mais la mission qui m'a été confiée, moi qui suis là, c'est que les gens soient conduits dans le royaume des cieux. Amen. Personne ne pourra m'influencer, soit avec ton argent, soit avec tes yeux doux, soit avec ce que tu pourras avoir. Personne ne pourra m'influencer avec quoi que ce soit. Bien aimé, je prêcherai la parole de Dieu dans la vérité jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Celui qui est fatigué de la vérité sortira et partira. Parce qu'aujourd'hui, la mission qui nous a été donnée, c'est de prêcher l'évangile. Comme Noé l'a prêché, dans toute la vérité. La parole de Dieu déclare. Lorsque Jésus devait se faire baptiser, Jean-Baptiste déjà baptisé les gens. Il criait. Il annonçait le royaume des cieux. Les gens quittaient les domiciles pour aller là où ils se trouvaient, dans le désert. Entre parenthèses. C'est pourquoi quand les gens disent que ouais, ici est loin, on ne peut pas venir, mais vous avez un problème, c'est que Jésus ne t'a pas encore touché. Si Jésus t'a touché, si on dit que c'est à Bamako, tu vas partir à Bamako. Les gens quittaient leur domicile, leur lit, pour aller dans le désert. Dans le désert, je vous ai dit qu'il y a deux extrémités dans le désert. Il y a tellement, il fait très froid dans la nuit et il fait très chaud pendant le jour. Mais les gens partaient se faire baptiser pendant le jour, c'est-à-dire marcher dans le désert, dans la chaleur, pour aller se faire baptiser. Et quand ils arrivent là-bas, Jean-Baptiste n'a pas de parole tendre avec eux. Il dit, homme de vipère, qui vous a appelé à fuir la colère à venir? Quelqu'un qui vient arriver, il dit, menteur que vous êtes, qui vous a dit de venir ici pour venir chercher Dieu? Moi, je me dis là, il ne veut pas aller dans son église là. Tu as nommé le gars, je suis des gens comme ça, moi je ne vais pas là-bas quoi. L'évangile de Jean est dit, le temps est arrivé pour prêcher l'évangile de Jean. Il dit à quelqu'un, je ne sais pas si c'est ce matin. Il dit ça. Le temps est arrivé pour qu'on prêche l'évangile de Jean-Baptiste. On ne va pas caresser les gens dans le sang du poids pour plaire. Les gens veulent aujourd'hui entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais nous prêchons ce que Dieu veut qu'on prêche. Amen. Prends ton argent, va avec ton argent. Prends tous tes biens, va avec tous tes biens. Nous, s'il n'y a pas d'église, on va prêcher dans la rue. S'il n'y a pas la rue, on va prêcher. J'ai demandé. Je m'assois là-bas comme un bourreau. Tous ceux qui viennent là, on prie pour la délivrance. Celui qui est sauvé, il va lui dire, voici l'évangile. Il te prend l'évangile, tu t'en vas. Ton problème est résolu. Voici la bonne voie. Puis tu t'en vas. Je m'assois à Gestemani. Je m'habille là, toute la maison est là-bas. J'ai range, j'ai maison, il y a tout à Gestemani. Le jour qu'on dit que l'église est fermée, je suis à Gestemani. Je ne paie pas maison. Alléluia. C'est pour vous dire quoi? C'est qu'il faudrait que nous prêchions aujourd'hui l'évangile. Ne dis pas aux gens que oui, si tu dis à Jésus, mais tu t'es bien, tu dis Jésus. Non. Dis que Jésus, quand tu viens avec lui, tu quittes le monde pour venir à lui. Le monde va te réclamer. Ça serait dur pour toi. Mais tâche de t'attacher à Dieu. Parce que c'est là que se trouve ta vie. Ce n'est pas la vie en rose en Jésus. Les difficultés, les problèmes sont là. Alléluia. Noé a prêché, mais zéro. Personne n'a écouté. Lui,
sa famille, ses enfants sont ceux-là qui ont été sauvés. Et Dieu va parler. Dieu va dire que voici le signe que je vais donner désormais. Et quand je vais donner ce signe-là, ce sera le signe de notre alliance que j'ai tissé avec lui. Alléluia. Il va parler de quoi? De l'arc, qu'on appelle aujourd'hui l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, les scientifiques ont bien vu, parce que ce que les yeux ne peuvent pas voir correctement, avec les appareils, ils ont détecté que l'arc-en-ciel a 7 couleurs, normalement. 7 couleurs. 7 couleurs. Et chaque couleur a sa signification de la parole de Dieu. Alléluia. L'Éternel vient dire à Noé, désormais quand je vais voir, vous allez voir sur les lieux, vous allez voir l'arc-en-ciel, je vais me souvenir de l'alliance que je tisse avec toi aujourd'hui, toi, avec tes enfants. Je me souviens de ça. Amen. Dieu est amour, réellement amour. Il tisse cette alliance, mais il donne un signe de l'alliance qui est là à nous. Quand ils vont voir dans la nuit que l'arc est là, avec plusieurs couleurs, ils vont dire que Dieu se souvient de ce jour. Dieu est avec nous. Amen. Et Dieu se souvient de l'alliance qu'il a tissée avec ses enfants. Alléluia. Mais malheureusement, je vais vous donner quelques explications, quelques définitions de chaque couleur déjà, avant de continuer. Pourquoi il ne me reste pas assez de temps, c'est vrai. Je vais dire quelque chose. À l'intérieur de l'arc, il y a la couleur rouge. En premier. La couleur rouge qui est symbole, n'est-ce pas, du sang qui est versé. Et également qui est un principe vital. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui donne la vie à l'être humain que nous sommes. Donc le sang, le rouge qui signifie le sang, est aussi un sens vital. Et en plus de cela, le rouge aussi est symbole des interdits. Partout où vous allez voir le rouge, quelque part, ça veut dire qu'il y a danger. N'est-ce pas? Même dans la rue. On vous voulez voir le petit bonhomme en rouge, il y a un danger. Ça veut dire que ça symbolise aussi les interdits. Après le rouge, il a dit qu'il y a l'orange. L'orange est un mélange, pour nous qui faisons la peinture, du rouge et du jaune. Ils font l'orange. Donc, l'orange symbolise l'équilibre entre la chair et l'esprit. Alléluia. L'orange symbolise l'équilibre entre l'esprit et la chair. Ensuite vient la couleur jaune. La couleur jaune qui elle symbolise la lumière. Elle symbolise aussi la puissance céleste, la puissance de Dieu. Elle symbolise la lumière de la vie spirituelle. Alléluia. Après le jaune vient le vert. Le vert est symbole, n'est-ce pas, de printemps. Donc la renaissance. Alléluia. Donc il y a la vie qui reprend. Quand on voit le vert, c'est que déjà il y a une renaissance, c'est qu'il y a la vie qui arrive. C'est qu'il y a le printemps, il y a l'espoir, il y a la vie dans le vert. Après le vert, vient le bleu. Le bleu est la couleur profonde et immatérielle. C'est une couleur qu'on ne peut pas maîtriser. C'est une couleur qui représente l'air et l'eau. C'est pourquoi on dit que cette couleur est
immatériels. On ne peut pas, l'air là, on ne peut pas matérialiser l'air. Alléluia. L'eau coule, c'est vrai qu'on peut faire des glaçons, mais ce sont des choses qui sont immatérielles. Après vient l'indigo, ou alors en quelque sorte le blanc, qui symbolise le paix, et etc. Mais ce qui nous intéresse dans ces couleurs, c'est qu'aujourd'hui, le symbole de l'alliance que Dieu donne, ce symbole-là a été pris par les satanistes, par les démoniaques, par des personnes qui aujourd'hui œuvrent dans les ténèbres. Comment? L'homosexualité. Le monde des homosexuels en plus c'est la même couleur qui symbolise l'alliance de Dieu et des hommes pour en faire leur drapeau. Et l'église est là, l'église ne dit rien. Bien, c'est pourquoi je ne suis pas contre la marche de Jésus. C'est pourquoi moi je ne marcherai jamais pour Jésus. Quand je vais marcher, je préfère annoncer l'évangile pour Jésus que de marcher pour Jésus. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons marcher, pour lesquelles nous devons nous plaindre, pour lesquelles les choses que nous devons refuser. On prend les symboles, des choses qui sont bibliques pour les transformer dans le camp du diable. Et personne ne parle. Aucune personne ne lève la voix pour parler. L'église est endormie. On prend les symboles pour les transformer en autre chose. Sous nos yeux, sous nos regards, personne ne peut parler. Aujourd'hui, l'arc-en-ciel est devenu le drapeau des homosexuels. L'église dort. L'église dort. J'ai insisté aujourd'hui que la télévision soit là pour que les personnes à qui je m'adresse dans ce passage, nous refusons. L'église doit se lever. L'église de Jésus-Christ doit se lever. Nous utilisons les gens du monde, utilisent les symboles que Dieu a utilisés, que Dieu a suscités. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, pour les travailler dans le monde des ténèbres, nous refusons cela par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Quelqu'un prend Apocalypse 3, Apocalypse 4, verset 3. Quelqu'un d'autre prend Apocalypse 4, Apocalypse 10, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Verset 28. Ézéchiel 1, 21, verset 28. Ils ne voient là que des fausses prédictions. Eux qui se sont engagés par serment. Mais lui se souvient de leurs fautes, de sorte qu'ils seront capturés. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 3. Apocalypse 4, 3. Il lit la parole. Celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Le trône était entouré de quoi? De l'arc-en-ciel. Dans le ciel, le trône est entouré de l'arc-en-ciel qui est devenu le symbole de ces personnes. 2 Corinthiens 6, verset 17. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Que personne ne s'attache à des personnes qui prennent les symboles, des choses que Dieu a instituées pour les transmettre dans le camp de l'ennemi. Personne ne doit être au milieu de ces personnes. Alléluia. Sortez du milieu d'eux, il a dit. Le second passage. Le psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3.
Apocalypse 18, verset 4. Jérémie 51, verset 6. Ceux qui tuent ton passage, tu le dis et on... Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Verset 3. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. S'asseoir en compagnie des méchants, c'est quoi? C'est accepter. Accepter ce que les gens font, que tu sais bien qu'il n'est pas pour la gloire de Dieu, et tu acceptes cela, tu conçois cela, tu acceptes cela dans ton cœur. Non. Non et non. Apocalypse 18, verset 4. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ces péchés et de ne pas être victime de ces fléaux. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, pour ne pas être associé à ces fléaux. Vous comprenez bien, aimé? Il y a une autre soeur qui est au Canada qui dit que, je me disais un jour au téléphone, elle disait comme ça que au Canada ici, dans l'état où elle se trouve, elle dit que c'est l'homosexualité qui passe au plein. Là-bas, elle dit que quand leur fête arrive, même celle qui est mère de la vie, même celle qui tient le drapeau qui est en avant. Où allons-nous dans ce monde-là? Il dit sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. Bien, nous devons dire notre vérité. S'il faudrait qu'on nous monte en prison, nous irons en prison. Alléluia. Le jour que quelqu'un me dira de marier des homosexuels, c'est ce jour-là que je dirai gloire au Seigneur parce que je vais en prison pour lui. On en rigole, ça vient. Il y a des pasteurs de l'église, de certaines églises dont je ne peux pas dire le nom, qui ont déjà signé avec eux. Qui ont accepté le principe de marier des homosexuels dans leur église. Là où Jésus a prêché. C'est pas loin, c'est en France ici. Et c'est bientôt là. Je ne vais pas dire le nom. Chacun, il faut respecter le droit de chacun. Moi, je respecte ce que la parole de Dieu me dit. Tu ne veux pas, tu me mets en prison. Je sais pourquoi, je n'ai pas volé parce que je suis en prison. Je n'ai pas tué quelqu'un parce que je suis en prison. Je ne suis pas allé faire la drogue parce que je suis en prison. Je suis en prison à cause de l'évangile. Et ce n'est pas moi qui tue le premier. Il y avait des gens avant moi qui ont été en prison à cause de l'évangile. Donc rien ne me fait. 2 Corinthiens 7, 1. On va aller vers la fin. Il me reste 10 minutes. 9. 2 Corinthiens, verset 7. Chapitre 1. Chapitre 7, verset 1. Chapitre 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Alléluia. Poursuivons la crainte de Dieu. Cherchons la crainte de Dieu. Poursuivons-la. Rattrapons-la. Maîtrisons-la. Que chacun de nous change de mentalité. Change sa manière de voir les choses. Parce que c'est là que vient. Une fois que ta mentalité est changée, le reste viendra. On ne peut pas accepter des choses qui sont inacceptables. On ne peut pas accepter des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. On ne peut pas fabriquer notre petit village sur lequel nous allons être, sinon au milieu d'eux, avec eux. Mais nous ne céderons pas avec eux. Nous ne nous assurerons pas avec eux. Nous refusons ce que nous chercherons à nous imposer à cause de la parole de Dieu. Par respect de la parole de Dieu. Bien aimé,
Que chacun se prépare. Parce que dans les temps qui vont arriver, ça sera des temps difficiles. Quand nous passons à Thomas, puis chacun dit, ah, moi aussi j'ai vu des temps difficiles. Moi aussi, ça c'est encore rien du tout. Tu n'as encore rien vécu. Tu n'as encore rien vécu. Parce que le temps va arriver où toi tu vas tenir la parole de Dieu, la Bible, tu vas la tenir comme ça, dans ta main. On cherchait la Bible, on fouillait là dans ton sac pour chercher comme on cherche la gloire aujourd'hui. Toute personne qui aura la parole de Dieu dans sa bouche, dans son sac, partout le lieu où tu seras, dans ton portable, on te prendra pour te mettre en prison. Je vous avertis, chacun dira, on le sait très bien, mais c'est juste ça, vous l'appelez. Le temps va arriver où la parole de Dieu, la bouche des évangélistes vont fermer. La parole de Dieu ne sera pas prêchée aisément comme aujourd'hui on le fait. Les temps ne sont pas très loin. Ces temps-là ne sont pas loin. C'est quoi? Lorsque tu étudies la parole, cherche à mémoriser tes passages de Bible dans ton crâne déjà pour pouvoir te défendre. Lorsque quelqu'un se présentera au devant de toi pour te dire de quoi que ce soit, tu peux dire que la parole de Dieu dit ceci. Cherche à mémoriser tes passages bibliques. Le jour viendra où on ne pourra même pas t'accepter d'ouvrir ta Bible. On te prend avec ta Bible, on te mettra en prison et pour toujours. Si tu as la chance qu'on ne t'a pas tué, on te cherchera comme ça pour chercher. Aujourd'hui, on donne la liberté de prêcher l'évangile, c'est là que nous on ne sort pas. Mais ce n'est pas quel jour on va sortir, pas quand ils vont tout interdit, c'est à ce moment-là qu'on cherchera à sortir. Bien aimé, il faudrait que chacun de nous mette dans sa tête, et qu'il mette dans son cœur, et qu'il dise que moi, je suis dans une alliance avec Dieu. C'est vrai qu'on a la deuxième alliance. On ira à la troisième, on ira à la quatrième, jusqu'à la septième. Que Dieu nous aide à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu, à les garder précieusement dans le fond de tout cœur, afin de marcher fidèlement selon la parole. Fidèlement selon la parole. Que Dieu nous aide et qu'il nous fortifie. On s'est tenu debout pour la prière. Dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes, il y a des alliances. Des choses qui ont été tissées aussi. Tu as un père. Mon père a 2 femmes. Il a eu 2 femmes. Et ce vieux a sa chambre. Et chaque femme, selon son jour de passage à rendre visite au père, elle doit passer par là. Pour éveiller un peu ton esprit. Il y a des choses qu'on dit que c'est banal, mais ce n'est pas banal. C'est sur ce même seul lit conjugal que les enfants sont conçus. De différentes femmes. Si ton père a 2 femmes, 3 femmes, c'est sur ce même lit que tout le monde passe. Moi, je ne dis pas gloire au Seigneur, mais ma malade n'a pas eu d'enfant. Et c'est moi qu'elle a choisi comme son enfant. Et venir le Seigneur. Mon père a une seule maison. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est sur ce même lit que les mamans se touchent. Il y a une transmission. Une transmission. Chaque famille a ses fétiches, a ses os, ses choses, les choses des ancêtres qu'il adore. Chaque famille, chaque maman vient d'une famille, elle a voix pour elle, c'est là qu'elle adore. Et chaque maman cherche, on connaît en Afrique, quand chaque maman cherche une place, elle veut la meilleure vue par son mari. Les pratiques qu'elle fait, c'est sur le lit là le soir qu'elle va venir dormir. Tu prends là des liens sans le savoir. C'est là que tu es construit. La seconde chose qu'il lui a dit pour terminer, c'est la naissance. Quand un enfant naît, on coupe automatiquement le cordon ombilical. Le cordon ombilical est enterré dans un lieu secret. Mais qui sont ceux-là qui étaient là le jour de ta naissance? Qui sont ceux qui étaient là?
Qu'en ont-ils fait de ce cordon ombilical qui est un lien entre la mère et l'enfant? Quand cela tombe dans les mains d'une personne qui a des mauvaises intentions, qui est une sorcière, qui est un sorcier, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait dans le monde des ténèbres? Grande question, avec un gros point d'interrogation. Lève-toi, fléchis les genoux, prends le temps de jeûner et prier, crie à ton Dieu. Tu vas dire tout ce qui est lié à mon cordon ombilical, quoi que les gens en feront, ou qu'est-ce qu'ils en ont fait dans le passé, désormais, par le nom de Jésus, j'arrache tout ça. Je me sépare de tous ces liens. Parce que désormais, je suis sous une nouvelle alliance. Amen. Une nouvelle alliance. Il n'a rien à voir avec le passé, avec tout ce qui s'est passé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Aide-nous à braver sur tout ce qui est alliance qui nous entoure. Nous voulons être dans l'alliance avec toi, Seigneur, l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Tu bénis, Père, ces offrandes. Tu bénis, Père, tes enfants qui ont apporté dans ta maison. Père, qu'il ne manque rien dans leur maison, Seigneur. Car les regards sont tournés vers toi. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.